L'épée des limbes 1. La découverte de l'épée Kadrim, jeune forgeron du village de Lanfort, avait toujours été fasciné par le métal. Depuis son plus jeune âge, il trouvait dans la forge une sorte de réconfort que d'autres cherchaient dans les bras de leur famille ou dans les vastes champs verts qui s'étendaient au-delà des collines du village. Ses mains habiles savaient transformer des barres de fer en outils, en armes ou en bijoux simples. Mais il rêvait de créer quelque chose de grand, quelque chose qui marquerait son passage dans ce monde. Cependant, la vie à Lanfort ne semblait offrir que monotonie et simplicité. Un jour, en quête de matériaux plus rares que le fer habituel, il entendit parler d'une ancienne grotte près de la colline des Roches Rouges, un lieu que les anciens du village évitaient soigneusement. Les légendes disaient qu'elle abritait autrefois des êtres qui n'étaient ni dieux ni hommes. Mais Kadrim, refusant de céder à ses superstitions, décida de s'y aventurer seul. La grotte s'ouvrait comme une gueule béante, et à l'intérieur, la pénombre était épaisse, le silence pesant. Alors qu'il avançait prudemment, une lueur mystérieuse attira son regard. Plus il s'en approchait, plus la lumière semblait vivante comme un souffle. Et c'est là, au cœur de la caverne, qu'il découvrit une épée monumentale fichée dans la roche. L'épée semblait tout droit sortie des légendes. La lame brillait d'une lumière douce mais froide, et des gravures anciennes couraient le long de sa surface, des symboles que Kadrim ne pouvait déchiffrer. Lorsqu'il posa sa main sur la garde, une étrange chaleur parcourut son corps. Il tira doucement, et la lame sortit de la pierre avec une facilité qui le surprit. À cet instant précis, des visions le submergèrent. Une bataille titanesque entre des êtres colossaux, des dieux, et au milieu d'eux, un guerrier aux traits d'obsidienne, brandissant l'épée que Kadrim tenait maintenant. Le nom de Volcaris résonna dans son esprit comme un écho lointain. Un dieu déchu, trahi par ses pairs et emprisonné dans les limbes. Kadrim tomba à genoux, la tête envahie par ses visions apocalyptiques. Mais avant que tout ne s'efface, une dernière pensée s'insinua dans son esprit. L'épée t'a choisi. Tu es désormais lié à son destin. 2. Premiers effets et avertissements. Lorsque Kadrim revint à Lanfort, les événements étranges commencèrent presque immédiatement. La première nuit, alors qu'il tentait de ranger l'épée dans un coin de sa forge, elle refusait de rester à sa place. À plusieurs reprises, il la retrouva mystérieusement déplacée, comme si elle voulait être constamment à portée de main. Mais ce n'était que le début. La nuit suivante, des bruits étranges s'élevèrent autour de sa maison. Des chuchotements, des murmures qu'il ne pouvait comprendre. Puis, alors qu'il regardait par la fenêtre, il aperçut une silhouette spectrale, un guerrier vêtu d'une armure ancienne qui flottait dans l'ombre. « Il est de retour », murmura l'apparition avant de disparaître dans la brume nocturne. Kadrim, terrifié par ce qu'il venait de voir, chercha conseil auprès de la vieille guérisseuse du village, Fawen, une femme respectée pour sa connaissance des anciens savoirs et de la magie. Lorsqu'il lui raconta son aventure et la découverte de l'épée, Fawen pâlit. Elle connaissait cette légende. Volcaris, le dieu des guerres et de la destruction, avait été renversé par ses semblables et enfermé dans les limbes. Mais avant de disparaître, il avait forgé une arme capable de briser les chaînes qui le maintenaient captif. Chaque fois que l'épée était brandie, chaque fois que son pouvoir était utilisé, la frontière entre le monde des mortels et celui des dieux s'amincissait, rapprochant Volcaris de son retour. « Tu dois la rendre », insista Fawen, les yeux emplis d'inquiétude. « Cette lame n'a rien à faire dans le monde des hommes. Si tu continues à l'utiliser, tu ouvriras la voie à Volcaris et à d'autres êtres que tu ne peux même pas imaginer. Retourne-la à la grotte et oublie-la. » Mais au fond de lui, Kadrim sentait que la solution n'était pas aussi simple. Quelque chose, peut-être une force venue d'un autre plan, lui disait qu'il était trop tard, que d'autres savaient déjà ce qu'il avait trouvé. Et il avait raison. 3. La quête commence. Kadrim tenta de suivre les conseils de Fawen. Il retourna à la grotte, essayant de replacer l'épée dans son socle d'origine. Mais quelque chose l'en empêcha. L'épée semblait refuser de retourner d'où elle venait. Et comme si cela ne suffisait pas, des voyageurs étrangers commencèrent à apparaître dans le village. Certains étaient de simples pèlerins, mais d'autres étaient plus sinistres. Des hommes vêtus de longues robes noires, murmurant des prières à Volcaris.
Ils n'avaient aucun doute sur l'identité du porteur de l'épée et voyaient en Kadrim l'instrument destiné à restaurer leur dieu déchu. C'est dans ce climat de peur croissante qu'il rencontra Velinara, une érudite mystérieuse. Grande, élégante, elle portait un manteau bleu nuit et parlait avec un accent des régions lointaines du Nord. Ses yeux brillaient d'une intelligence aiguë. Elle connaissait des choses que Kadrim n'avait jamais entendues. Elle parlait des dieux comme s'ils n'étaient pas des entités lointaines et inaccessibles, mais des êtres dont elle avait appris les secrets. « Tu crois que cette épée est simplement un artefact ancien ?» demanda-t-elle en observant la lame. « Elle est bien plus que cela. Elle est un passage, un pont entre notre monde et celui des dieux. Les dieux ne sont pas aussi loin qu'on le pense. Certains d'entre eux aimeraient bien revenir, et pas tous pour de bonnes raisons. » Velinara révéla à Kadrim qu'il existait un moyen d'enfermer le pouvoir de l'épée une fois pour toutes. Mais pour cela, il devrait voyager jusqu'au royaume des dieux, un lieu que même les plus puissants des mortels redoutaient. Là-bas, il pourrait sceller l'épée et empêcher le retour de Volcaris. Cependant, ce voyage serait périlleux et beaucoup s'opposeraient à eux. Velinara lui offrit son aide, mais quelque chose dans son regard suggérait qu'elle avait ses propres motivations. Le jeune forgeron, n'ayant plus d'autre choix, accepta l'aide de Velinara. Ensemble, ils se mirent en route, sachant que des ennemis, des fanatiques de Volcaris, des héros d'antan, et peut-être même des dieux, allaient les pourchasser. Hashkar 4. Traqués par des fanatiques et des héros. Leur périple fut long et semé d'embûches. Dès le départ, des forces sombres se mirent à leur poursuite. Taren, un prêtre fanatique de Volcaris, menait une troupe d'hommes dévoués, déterminés à ramener leur dieu sur terre. Il considérait Kadrim non comme un ennemi, mais comme un élu, destiné à servir de pont pour restaurer leur maître. Ils suivaient ses traces jour après jour, laissant derrière eux des villages ravagés par leur passage. Mais ce n'étaient pas seulement des hommes en chair et en os qui le traquaient. D'anciens héros, des êtres oubliés du passé, commencèrent à apparaître, leur forme éthérée revenant du royaume des morts. Parmi eux, le plus redoutable était Darvorn, un guerrier légendaire qui, selon les récits oubliés, avait autrefois porté l'épée de Volcaris lui-même. Ces revenants désiraient ardemment récupérer ce qui leur appartenait. Kadrim et Velinara durent affronter Darvorn lors d'une confrontation dans les montagnes brumeuses de Karch. Le guerrier apparut devant eux, son corps spectral mais redoutable. « Cette lame est mienne », déclara-t-il, ses yeux brûlant d'une lueur surnaturelle. « Volcaris me l'avait confié jadis. Tu n'es qu'un forgeron. Rends-la-moi. » Mais Kadrim, n'ayant pas d'autre option, brandit l'épée. Au moment où il frappa, une lumière aveuglante fendit l'air, repoussant Darvorn dans l'ombre. Mais chaque coup donné avec l'épée semblait briser davantage la réalité autour de lui. Des fissures apparurent dans la terre, et à travers ces fissures, des formes éthérées s'échappaient, flottant dans l'air comme des esprits égarés. Kadrim se rendit compte avec horreur que l'utilisation de l'épée ne faisait que rendre le monde plus instable, rapprochant dangereusement le retour de Volcaris et de ses anciens alliés divins. Velinara observait les événements avec une froide distance, les lèvres pincées en une expression indéchiffrable. « Tu comprends maintenant ?» dit-elle d'une voix grave. « Chaque coup avec cette lame affaiblit le voile qui sépare notre monde de celui des dieux. Continue ainsi, et Volcaris sera libéré. » Kadrim rangea l'épée dans son fourreau, pris de panique. Il réalisa que ses ennemis n'étaient pas seulement les fanatiques ou les héros ressuscités. L'épée elle-même était un danger mortel, une force de destruction prête à tout ravager, y compris ceux qui la maniaient. Pourtant, l'idée de détruire l'épée le hantait. Il sentait en elle un pouvoir immense, une puissance qui, s'il savait la maîtriser, pourrait faire de lui quelqu'un de plus grand qu'un simple forgeron. Mais ce dilemme s'accompagnait d'une urgence croissante. Les fanatiques de Volcaris se rapprochaient, et Kadrim et Velinara n'avaient plus beaucoup de temps avant que le destin ne les rattrape. Ils devaient atteindre le royaume divin pour sceller l'épée et empêcher le retour du dieu déchu. Le chemin serait long et périlleux, mais il n'y avait pas d'autre choix. 5. La conclusion et le choix final. Leur voyage les mena enfin aux portes du royaume des dieux.
un lieu au-delà du temps et de l'espace, où les mortels n'avaient aucune légitimité. La traversée des terres intermédiaires fut une épreuve en soi. Des créatures surnaturelles tentaient sans cesse de les piéger, des tempêtes magiques éclataient sans avertissement, et des éclats d'une lumière divine brûlaient leur corps. Kadrim faillit perdre la vie à plusieurs reprises, mais l'épée semblait le protéger d'une manière perverse, le gardant en vie pour son rôle encore incertain. Lorsqu'ils atteignirent finalement les portes du royaume divin, Velinara révéla plus de ses véritables intentions. Elle n'était pas simplement une érudite. Elle avait autrefois servi les dieux en tant qu'intermédiaire entre leurs désirs et les actions des mortels. Mais elle avait été trahie et exilée pour avoir essayé de défier leurs lois. Son objectif était de rétablir un nouvel ordre, où les dieux ne régneraient plus en maîtres absolus. Pour cela, elle avait besoin de l'épée. Cette lame est plus qu'une arme, Kadrim. C'est une clé. Avec elle, nous pouvons renverser les dieux qui restent et façonner un monde meilleur. Un monde où les mortels auront le pouvoir. Mais cela signifie que nous devons réveiller Volcaris. Son pouvoir est la seule chose capable de défier l'ordre établi. Kadrim, épuisé par le poids de la lame et les dilemmes qu'elle imposait, se retrouva devant un choix impossible. Il pouvait suivre Velinara, accepter de libérer Volcaris et redéfinir le cours de l'histoire, ou bien tenter de détruire l'épée, de tout sacrifier pour préserver l'équilibre fragile entre le monde des mortels et celui des dieux. Mais il savait que détruire l'épée lui coûterait peut-être la vie, et même cela ne garantissait pas que le chaos ne s'ensuivrait pas. La voix de Volcaris résonnait de plus en plus fort dans son esprit, promettant gloire, pouvoir et vengeance contre ceux qui l'avaient trahi. Tu peux changer le monde, Kadrim. Tu peux le façonner à ton image. Je te donnerai la force, mais tu dois m'aider à revenir. À ce moment critique, Velinara tendit la main vers lui, ses yeux brûlants d'une ambition froide et calculatrice. Ensemble, nous pouvons tout reconstruire. Mais Kadrim se rappela les paroles de Fawen, de la menace que l'épée représentait pour le monde des mortels. Il réalisa que, quel que soit son choix, le monde ne serait jamais plus le même. Finalement, avec un cri de désespoir, il planta l'épée dans le sol sacré du royaume des dieux, espérant sceller à jamais son pouvoir. Une lumière intense envahit le ciel. Le sol trembla, et des voix divines s'élevèrent, criant leur colère. L'épée se mit à vibrer, puis éclata en une myriade de fragments de lumière, se dispersant dans toutes les directions. Le voile entre les mondes sembla se refermer, mais pas avant que Kadrim ne soit projeté au sol, inconscient. Quand il se réveilla, Velinara avait disparu. Les portes du royaume divin étaient fermées, et l'épée n'était plus. Kadrim savait qu'il avait évité le pire, mais à quel prix? Le monde des mortels serait à jamais marqué par cet événement, et l'équilibre entre les dieux et les hommes resterait fragile. Il quitta le royaume divin, fatigué, sans but. Le pouvoir qu'il avait brièvement touché était maintenant hors de portée, et il ne restait que l'incertitude. Il était encore vivant, mais il se demandait si, en détruisant l'épée, il avait vraiment accompli ce qu'il fallait. Volcaris avait peut-être été contenu, mais pour combien de temps? Et quelque part, au-delà des étoiles, les dieux observaient, silencieux, attendant leur prochaine opportunité d'intervenir dans le monde des hommes. Ainsi se terminait la quête de Kadrim, un simple forgeron devenu l'instrument d'un conflit divin. Mais son histoire n'était qu'un chapitre parmi d'autres, dans une lutte éternelle entre le pouvoir et le destin.